Alors, bonjour à tous. Voilà, on se retrouve pour ces 24 heures pour rebondir dans les territoires avec la CMA Second Souffle, CMA du Centre Val-de-Loire. Cette région bien dynamique. Nous sommes dans les territoires aujourd'hui pour parler d'entrepreneuriat, de rebond professionnel et une table ronde 15h45 sur les réseaux de financement. Alors, vous rappelez que, bien sûr, vous pouvez participer au salon en parallèle de ces tables rondes vous cliquez sur partenaires et puis vous accédez aux différents exposants. Vous pouvez prendre rendez-vous ou être directement avec des personnes sur ce salon virtuel et vous pouvez également participer à ce jeu concours qui vous est proposé pour tenter de gagner 8 séjours de 2 jours pour 2 personnes dans la région. Si vous avez un projet de création de reprise d'entreprise, eh bien, c'est l'occasion de vous inscrire et de tenter de gagner ces séjours. Vous cliquez sur l'onglet accueil, vous descendez un petit peu plus bas, vous avez le jeu concours, vous cliquez dessus et puis vous vous inscrivez. Voilà, il y a quelques informations à remplir. Voilà qui est dit. Eh bien, on continue nos tables rondes. Nous avons, depuis ce matin, entendu un bon nombre de messages et notamment celui de ne pas rester seul, de se faire accompagner et d'avoir justement les bons réseaux d'accompagnement. Et nous allons parler des réseaux de financement parce qu'effectivement, un projet ne peut s'envisager qu'avec un bon financement. Et on a la chance d'accueillir un certain nombre d'invités pour cette table ronde. Et tout d'abord, je vais donner la parole à madame qui est dans ce salon virtuel. Eh bien, voilà, Victoria Guedin. Alors, vous êtes coordinatrice régionale d'Initiative France Centre Val-de-Loire. Alors, on a eu l'occasion dans les tables rondes précédentes de citer, bien sûr, de rappeler vos actions au travers des messages des porteurs de projets ou des chefs d'entreprise. C'est à peu près 1000 salariés, 20 000 bénévoles, c'est ça, 213 associations locales, c'est à peu près 2 par département en moyenne. Vous avez véritablement une proximité territoriale et vous accompagnez les entrepreneurs. Alors, expliquez-nous un petit peu, voilà, comment ça se passe quand on vient vous voir. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Alors, en fait, tout simplement, bonjour à tous déjà. Donc, le réseau Initiative fait partie des acteurs donc de la création reprise d'entreprise. Donc, il y a de nombreux acteurs. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'intervenir sur la partie du financement. Donc, on intervient avec un prêt d'honneur qui est un prêt à la personne à taux zéro et après qui vous permet en fait de faire effet levier auprès des banques. L'idée de ce prêt d'honneur, c'est de construire votre fonds propre si vous en avez pas, ou de le consolider. Et donc, c'est plus facile après d'aller négocier auprès des partenaires bancaires. D'accord. Alors, ça, c'est le prêt d'honneur, c'est concrètement ce que vous proposez. Mais alors, dans la démarche, il y a une première demande. On vient vous voir avec un projet. Et il y a en effet tout un accompagnement. Donc, le porteur de projet va venir en fait directement au sein des réseaux, soit parce qu'il vient de lui-même ou alors il est orienté par nos partenaires. Donc, ça peut être les réseaux des chambres consulaires, des BGE, également les partenaires bancaires et les experts comptables. Donc, il va travailler en fait avec les chargés de mission du réseau Initiative. Donc, il va travailler dans un premier temps vers un accueil collectif qui permet en fait de créer des sessions de plusieurs entrepreneurs. Et puis après, sur un temps individuel, où là, il va travailler avec un chargé de mission sur le projet, sur le plan de financement. Vraiment, c'est le projet au sens large. L'idée, c'est qu'il partage un maximum d'informations. Là où souvent chez un expert comptable ou un banquier, on va vous demander surtout les chiffres, nous, on est bien plus curieux. Et donc, on va vous demander qui vous êtes, votre environnement personnel, professionnel. L'idée, c'est de voir pas simplement le projet, mais l'environnement dans le sens large de cet entrepreneur. Quels sont les acteurs personnels, professionnels qu'il peut activer. Et donc, à partir de ce moment-là, on va lui donner toutes les cartes pour qu'il puisse présenter, pitcher son projet devant des membres de comité.
Et donc, les membres de comité, ben, c'est tous nos partenaires, donc des chefs d'entreprise, des banquiers, des comptables, des juristes. Et donc, l'idée, c'est qu'ils puissent présenter, on a des grosses valeurs au sein du réseau initiative. Donc, c'est la bienveillance et la confiance. C'est important puisque le porteur de projet va un peu se mettre à nu et mettre à nu son projet devant nous. Et l'idée, c'est qu'en toute bienveillance, on puisse lui poser des questions. Et c'est ce qu'on leur dit à chaque fois, c'est que pour être convaincant, il faut être convaincu soi-même. Et donc, cette partie-là, il l'a travaillé en amont avec le chargé de mission. À l'issue de ce comité, le porteur de projet a deux options. Soit il a été donc reçu et donc dans ces cas-là, on va décaisser le prêt. Il va bénéficier aussi d'ateliers réalisés par nos partenaires. Et puis, on va aussi lui proposer de lui mettre à disposition en fait un parrain ou une marraine. L'idée, c'est qu'il puisse être on va dire soutenu et puis de temps à autre sortir la tête du guidon quand il est chef d'entreprise. On a plein de choses, on a plein de casquettes différentes et donc voilà, c'est cet accompagnement vraiment en amont et puis en aval qui fait la force du réseau initiative. Et comme vous l'avez dit, on a des salariés et des bénévoles pour faire cet accompagnement. D'accord, très bien. Donc, une demande avec un projet, on est en phase d'étude. Si c'est pas très abouti, eh bien, vous orientez vers les chambres consulaires, les BGE, etc. Et si on arrive avec un bon business plan, eh bien, à ce moment-là, on est un peu plus, on y regarde d'un peu plus près et on passe en comité et on peut éventuellement donc avoir ce prêt, ce fameux prêt d'honneur qui va servir, vous le disiez, de levier auprès des banques. En général, 1 euro prêté par initiative, ça engendre quoi par les banques à peu près? 8 euros près les banques. 8 euros, donc de 1 à 8. Et au bout de 3 ans, dans votre réseau, quel est le taux de pérennisation des entreprises? Alors, c'est important, en effet, parce que c'est bien de créer des entreprises, mais nous, l'essentiel, c'est surtout qu'ils soient pérennes. Et donc, on est à 94% pour la région centre sur 2021. D'accord, impeccable. Alors, il y a environ, au niveau des chiffres, des 5000 parrains et marraines pour 10 000 entreprises accompagnées. Il y a des clubs également, des rencontres, business, etc. Je vais laisser la parole à Romain Michel maintenant. Romain Michel qui est délégué régional. Merci beaucoup, Victoria. Romain Michel qui est délégué régional Île-de-France pour le réseau Entreprendre. Alors, que je connais assez bien pour en avoir été lauréat il y a quelques temps dans le Nord, et qui est ce réseau qui s'est développé depuis les années 86, où tout est né là-haut, justement à Lille. Ça s'est développé sur tout le territoire et d'ailleurs même un peu à l'étranger. Expliquez-nous ce que vous proposez. Ce n'est pas très, très éloigné de ce que propose Initiative, mais vous avez vraiment des spécificités aussi au réseau dans Entreprendre. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci Frédéric. Effectivement, Réseau Entreprendre donc, a été fondé il y a plus de 35 ans sur les Hauts-de-France. Effectivement, alors déjà au préalable, on travaille très bien avec les équipes d'initiative et puis tous les autres réseaux, puisque on a tous notre rôle à jouer au sein de l'écosystème de l'entrepreneuriat. Réseau Entreprendre, en fait, c'est un réseau de chefs d'entreprise en activité, mais bénévoles, qui en fait va accompagner, challenger des futurs entrepreneurs en général, puisque nous accompagnons beaucoup de créateurs et créatrices d'entreprises, des repreneurs d'entreprises et aussi des entrepreneurs à la tête de structures en pleine croissance. Et effectivement, nous, c'est un accompagnement humain en premier lieu, puisque au-delà d'un projet entrepreneurial qui est porté, en fait, on va accorder beaucoup d'importance en fait à qui le porte, comment, dans quel cadre, pour pouvoir l'accompagner au mieux. Et ce porteur de projet va être très vite mis en contact avec des chefs d'entreprise bénévoles au niveau local, puisque Réseau Entreprendre, ce sont plus de 60 associations, plus de 100 constituées en implantation, donc plus de 130 implantations en France et à l'étranger aussi. Et donc, du coup, un porteur de projet va très vite présenter son projet, va être challengé très vite puisqu'il va rencontrer nos membres bénévoles qui sont même des chefs d'entreprise expérimentés et qui sont passés par les mêmes, je dirais, les mêmes chemins
que ceux auxquels se destine un porteur de projet. Donc ça c'est vraiment une phase importante chez Réseau Entreprendre, c'est l'important, c'est la personne. Le principe, c'est la gratuité, puisque tous nos membres interviennent bien évidemment gratuitement auprès des porteurs de projets. Et puis l'esprit, c'est la réciprocité, puisque un nombre assez important d'entrepreneurs accompagnés et financés deviennent à leur tour membres et rendent l'appareil finalement. Donc, voilà, sur l'accompagnement humain et puis sur l'accompagnement financier, puisque on le propose aussi, on est en moyenne à hauteur de 25 000 € prêtés par projet dans le but de renforcer les fonds propres pour que l'entrepreneur puisse ensuite aller s'adresser à des partenaires bancaires avec un peu plus de dimension. D'accord, avec toujours ce même effet levier qui évidemment est lié à cette première obtention qui cautionne, on va dire d'une certaine manière, un peu l'implication des banques. Est-ce qu'on peut identifier certains types de projets que vous accompagnez et comment ça se passe? Alors, oui, effectivement, chez Réseau Entreprendre, ça fait partie d'ailleurs de l'histoire Réseau Entreprendre, et puis c'est une réalité. En fait, Réseau Entreprendre va accompagner des porteurs de projets dont le projet présente un très fort potentiel de création d'emplois, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit, je dirais, le périmètre. Voilà, parce que donc des sociétés à fort potentiel d'embauche et des sociétés à impact aussi, ce qu'on appelle les sociétés à impact aujourd'hui. Bien évidemment, après, nous avons quelques spécificités, puisque nous accompagnons en fait des entrepreneurs qui vont mettre ou qui mettent déjà en place tout un tas d'actions vertueuses au niveau social, sociétal, environnemental. Donc chez nous, c'est un programme d'accompagnement que nous avons appelé programme Impact. Un petit peu dans le même ordre d'idée, nous avons aussi un programme et une démarche dédiée à l'entrepreneuriat féminin pour pouvoir accompagner au mieux des femmes qui portent un projet d'entreprise et puis effectivement les accompagner sur le moyen long terme. Et enfin, nous avons aussi un programme destiné aux entrepreneurs qui portent une innovation d'usage, de services technologiques, voilà. Et dans tous les cas, en fait, notre offre d'accompagnement, elle passe par un accompagnement, je dirais individuel, puisqu'on a un de nos chefs d'entreprise expérimentés bénévoles qui va accompagner pendant 2 à 3 ans le jeune entrepreneur. Et puis, on a un accompagnement collectif, puisque par promotion, puisque le lauréat qui va être accompagné va pouvoir échanger tous les mois sur un sujet très opérationnel, va pouvoir échanger avec d'autres jeunes entrepreneurs qui viennent de se lancer. Et puis, bien évidemment, l'outil prêt d'honneur qui vient compléter l'offre globale. Alors, il y a une question dans le public qui est celle de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme différence entre initiative et Réseau Entreprendre. Alors, Victoria pourra compléter aussi, mais donc là, ce sont des chefs d'entreprise au service de chefs d'entreprise, hein, c'est ça. C'est ça. Après, on n'a pas de positionnement lié au secteur d'activité, puisque à partir du moment où on sent qu'il y a un potentiel fort de création d'emplois, nous, on va se positionner. C'est peut-être sur je vais laisser la parole à Victoria, oui. peut-être. Oui. J'allais dire, c'est peut-être sur les conditions. En fait, nous, on est comme le réseau Entreprendre, on accompagne tout le monde, tout type de secteur. La seule condition chez nous, en fait, c'est que vous ayez bénéficié d'un prêt bancaire, puisqu'on n'est pas là pour remplacer les banques. On est vraiment là pour faire effet levier auprès des banques et donc obtenir un peu plus. Et donc, souvent, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on souhaite accompagner toutes les personnes qui ont une bonne idée, et il faut pas forcément avoir de l'argent de côté, ce qu'on appelle de l'argent personnel, parce que souvent on se dit j'ai une bonne idée, mais bon j'ai pas d'argent donc je peux pas lancer ma boîte. C'est là que le réseau Initiative intervient. Nous on va vous prêter jusqu'à 15 000 €. En revanche, le réseau Entreprendre, là vous intervenez, vous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à partir du moment où il y a une notion de création d'emploi, une notion d'apport personnel,
Et donc, c'est là où on est complémentaires. C'est que nous, des fois, le porteur de projet n'a peut-être pas assez d'apport personnel, mais l'entreprise, son projet est générateur vraiment d'emploi. Et donc, on va cofinancer ensemble le projet. Ou alors, on va cofinancer aussi des projets pour permettre de diviser les risques. Donc voilà, nous, on intervient vraiment sur la partie, on va dire, structuration financière au tout début. Et puis, le réseau entreprendre, il faut que vous ayez, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est 15 000 euros d'apport personnel. C'est ça. Voilà. Et donc, alors, on va laisser, merci pour cette précision, Victoria, on va laisser Romain compléter. Oui. Alors effectivement, merci Victoria pour l'introduction. Effectivement, nous allons le prêt d'honneur qui serait accordé est là pour renforcer les fonds propres du porteur de projet. Et c'est vrai que en France, bon, souvent les entrepreneurs partent avec un capital relativement bas. Et donc du coup, nous on demande voilà 15 000 euros minimum d'apport pour qu'on puisse apporter grosso modo le même montant et pour qu'ensuite l'entrepreneur s'adresse aux banques avec un dossier plus renforcé. Donc ça, c'est vrai que c'est un élément important. Donc le potentiel de création d'emplois. C'est vrai que nous, entre guillemets, on n'aide pas, ce qui est important à savoir, à rédiger un business plan. C'est-à-dire qu'il faut que le porteur de projet ait quand même une base pour que justement il puisse la présenter à nos membres bénévoles pour être challengés dessus et dans le but du coup de rendre plus robuste le projet. Voilà, chez nous, vous allez être mis en contact très rapidement avec des chefs d'entreprise bénévoles. D'accord, merci pour ces précisions et ces petites nuances, effectivement, qu'il fallait préciser. Je précise simplement qu'en 2022, la nouveauté chez Réseau Entreprendre, c'est que vous avez créé justement, par rapport à cette notion de territorialité, vraiment des bureaux. Alors, d'un mot avant de passer à l'invité suivant. Oui, alors, effectivement, les actions que nous sommes en train de mettre en place, elles ont déjà démarré il y a quelques années, puisqu'elles s'inscrivent dans le cadre de la vision 2025 de Réseau Entreprendre. Et nous avons souhaité au niveau national, aussi au niveau local, via nos associations, travailler de plus en plus en proximité. Et du coup, aujourd'hui, il y a un déploiement qui continue de s'intensifier Réseau Entreprendre dans le but de pouvoir aller accompagner encore plus d'entrepreneurs sur des zones rurales notamment, en toute proximité. Et donc effectivement, ça passe chez nous, voilà, en termes de moyens, par des créations d'implantations supplémentaires pour pouvoir encore mieux manier le territoire. Et 2022 est une année de forte accélération sur ce sujet, dans le but, voilà, de pouvoir encore accompagner plus d'entrepreneurs et puis de créer et ou de maintenir de l'emploi au niveau local. Merci beaucoup Romain, merci Victoria également pour vos précisions et puis pour vos deux structures qui sont nécessaires et incontournables, je dirais, dans le paysage du financement. Alors, je ne sais pas si Sandra Martin est joignable et si elle nous entend. Nous entend-elle? Alors, si vous m'entendez? Alors, je vous entends, tout va bien. Donc, c'est parfait. Je vous donne la parole, puisque, en fait, vous êtes chargé de mission territoire au sein de la direction de l'économie au niveau de la région Centre-Val de Loire. Merci d'être là avec nous. Alors, expliquez-nous un petit peu quel est votre champ d'action, en fait, au niveau du territoire du Centre-Val de Loire. Alors, suite en fait à la loi NOTRe et au précédent schéma régional de développement économique. Alors, on l'a perdu peut-être, visiblement. Bon, en tout cas, on va essayer de la joindre à nouveau. Donc, au niveau de la région, on va tenter de la rejoindre. Hein.
on va passer directement à Gilles Hervé, parce que Gilles Hervé, vous représentez, vous êtes animateur commercial, c'est ça, à la Banque Populaire Val-de-France. Merci d'être avec nous. Vous nous entendez? Tout à fait, bonjour à tous. Est-ce que mon micro grésille? Non, ça va, tout va bien? Légèrement, ça va, il y a eu pire. Alors, l'idée, c'est que vous représentez donc une banque, on parle des réseaux de financement. Quand un porteur de projet, quand un repreneur d'entreprise, futur créateur d'entreprise vient vous voir, comment est-ce que vous étudiez son dossier? Parce que ça, c'est concret. On a un projet, on va voir la banque. Alors, on est peut-être allé voir Initiative ou Réseau Entreprendre pour un prêt. On vient vous voir, on dit 1 euro peut engendrer 8 euros. Vous nous confirmez ça? Alors oui, effectivement, ça aide quand un prospect ou un créateur d'entreprise vient nous voir avec un projet, quand il a déjà rencontré un réseau qui l'a aidé à monter son dossier, à le travailler. Bien évidemment, ça aide puisque ce qui va s'installer entre la personne qui va venir nous voir, le créateur de projet, et puis le conseiller qui va rencontrer, c'est vraiment une question de confiance qui va devoir s'établir. Il va falloir que le conseiller croie à son projet parce que lui-même va devoir peut-être derrière argumenter le projet, la demande de financement auprès de son directeur d'agence, auprès d'un service de décision. Donc oui, bien évidemment, quand un créateur vient nous voir avec un projet qui a été travaillé préalablement avec la CMA, le réseau Initiative, le réseau Entreprendre, bien évidemment… c'est déjà une garantie, c'est déjà une forme de garantie. Tout à fait. Tout à fait. Alors, est-ce que vous étudiez, est-ce que vous allez étudier, qui est spécifiquement un organisme financier, est-ce que vous allez vous occuper spécifiquement des chiffres, ou alors est-ce que l'homme est important aussi dans le dossier? L'homme est très important et c'est la priorité, bien évidemment, même en tant que banquier. Alors effectivement, les chiffres sont importants, mais quand c'est une création d'entreprise, alors quand c'est une reprise d'entreprise, on a les chiffres de l'entreprise déjà précédente, donc on peut comparer, mais quand c'est une création, parfois c'est un secteur d'activité qu'on ne connaît pas forcément, donc le prévisionnel, les chiffres du prévisionnel, ils sont ce qu'ils sont, mais on n'a pas de certitude quant à la réalisation. Par contre, bien évidemment, l'homme, son environnement, on a parlé plusieurs fois depuis ce matin de la famille, bien évidemment, toutes ces choses-là sont importantes puisqu'il n'y aura pas de réussite du projet si derrière, l'homme n'est pas convaincu par son projet, n'est pas soutenu par sa famille, n'est pas soutenu par certains réseaux et par d'autres professionnels comme un expert comptable par exemple. Alors, c'est quoi un bon ou un mauvais projet? Question difficile. Un bon projet, je vais dire, c'est un projet qui a été à minima travaillé et où on a regardé à peu près tous les aspects du projet. Après, il n'y a pas de bon et de mauvais projet. Je pense qu'il ne faut pas hésiter pour un créateur d'entreprise à venir nous voir, même si le projet n'est pas finalisé non plus. Nous, Banque Populaire Val-de-France, on a une spécificité, c'est que nous avons une société de caution qui s'appelle la SOCAMA, société de caution qui garantit les prêts professionnels. Et c'est un comité que j'anime tous les mois, ou même des fois en cours de mois, et c'est uniquement des chefs d'entreprise qui participent à ce comité de crédit et qui va valider la garantie sur le dossier de financement que nous sollicite le client. Donc c'est des chefs d'entreprise, artisans, boulangers, on a dans le tourisme, on a dans la coiffure, voilà, différents corps de métier, le bâtiment bien évidemment. Et ces chefs d'entreprise, on peut les solliciter bien en amont également sur les projets de nos clients, s'ils ont des questions, s'ils ont des attentes, et pour travailler le projet, pour que ce projet devienne un bon projet en tant que tel. Alors justement, comme on sort d'une crise qui n'est pas encore complètement terminée, comment réagissent en fait les banques justement par rapport à des projets de création ou de reprise d'entreprise? Est-ce que c'est une période qui est particulière et est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce qu'il faut faire attention à certaines choses? Est-ce que vous êtes plus frileux? Comment ça se passe? Alors non, pas du tout, hein. On a repris, je regardais tout à l'heure les chiffres justement de réalisation, du nombre de réalisations de dossiers SOCAMA entre l'année 2019 et l'année 2021, donc avant crise et en sortie de crise. Alors je parle pas des PGE, hein, je parle uniquement des dossiers d'accompagnement de projets sur lesquels la SOCAMA a apporté sa garantie. On a évolué de 18% en nombre de dossiers et de 30% en montant entre 2019 et 2021, donc une forte évolution. Donc non,
on verrouille pas du tout aujourd'hui les demandes de financement. Alors effectivement, on fait peut-être un petit peu plus attention à la partie apport personnel. Ça, c'est quand même un point qui est là, et même vous voyez même les chefs d'entreprise qui président le comité SOCAMA, ils font aussi attention. Après, ça dépend du montant de la demande de financement, bien évidemment, et puis des aides qui sont faites également à côté par Initiative Loiret, par exemple. Bien sûr. Donc, il faut véritablement sentir qu'il y a un engouement, une vraie volonté de la part du chef d'entreprise pour son projet. C'est ça que vous voulez sentir aussi quelque part par son implication financière. Il faut qu'il soit convaincant, il faut que le projet soit cohérent, réaliste bien évidemment, puisque on a quand même quelques bases de données qui nous permettent de comparer la présentation du projet du créateur d'entreprise qui vient nous voir avec ce qui se fait déjà aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, se faire entourer de bons professionnels à tous les niveaux, aussi bien pour se faire accompagner sur la création de son projet, mais ça peut être l'expert comptable, ça peut être l'assureur, ça peut être le banquier. C'est toutes ces personnes-là qui sont là également pour accompagner ce créateur. Alors, on précisait que justement avec Romain Michel que la proximité était importante et chez Réseau Entreprendre, la volonté de créer justement au-delà des différentes structures implantées sur notre territoire, de développer justement des bureaux pour pouvoir encore être plus proche des porteurs de projets ou des créateurs. Chez vous, c'est pareil, c'est un avantage d'avoir un ancrage local, de connaître un peu le territoire, de connaître la région dans laquelle vous êtes. Ah bien sûr, c'est important d'avoir effectivement un ancrage sur le territoire. Comme un certain nombre de banques aujourd'hui, on est une banque mutualiste, donc le principe c'est effectivement d'accompagner les projets sur son territoire et d'inclure dans tous ces projets tous les acteurs qui sont sur le territoire. Donc on intervient dans les CMA évidemment sur les stages de création, on intervient également dans les CCI, on intervient dans les jurys d'initiative. Voilà, on est là pour être au plus proche des futurs chefs d'entreprise ou des chefs d'entreprise et de pouvoir les accompagner au quotidien. D'accord, merci beaucoup Gilles pour ces précisions. Je vais donner la parole, alors via William, je vais donner la parole à Sandra Martin. Alors par un système de jeu de haut-parleurs, on va tenter de prendre contact avec Sandra Martin. Est-ce que vous nous entendez, Sandra ? Oui, je vous entends. Ah bah ça c'est parfait. Alors là, la technique est au top du top là. Donc je le disais, je vous représente. Vous êtes chargé de mission territoire au sein de la direction de l'économie de la région Centre-Val de Loire. Alors expliquez-nous un petit peu votre mission, votre champ d'action qui est assez large. Mais quel type d'aide vous proposez à des créateurs ou à des repreneurs d'entreprises? Donc concernant mes missions, en fait, depuis la loi NOTRe et notre précédent schéma, on développe des partenariats avec les intercommunalités, donc tout ce qui est communauté de communes, communauté d'agglomération et métropole. Et en fait, le but, c'est d'avoir un continuum d'aide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plutôt positionné les territoires sur des aides en dessous de 5 000 €. Et la région prend le relais sur toutes ces aides à la création, au développement, à la transmission, sur ce qu'on appelle nos CAP. Et en fait, de plus en plus, on essaye de développer ces partenariats en proximité avec nos territoires. Ça a été le cas pendant la crise avec le fonds Renaissance, qui a été instruit par le réseau Initiative. Et là, actuellement, c'est le cas. On est en train de développer et d'essayer de développer un fonds de proximité pour venir accompagner au plus près des territoires tout ce qui est artisan et commerçant, tout ce qui fait l'économie du quotidien. Donc nous, voilà, on essaie vraiment de se rapprocher, d'être au plus proche. On n'a pas forcément la capacité d'avoir un agent région sur tous les territoires, mais on tisse ces partenariats avec communautés de communes, agglomérations et métropoles. Alors, est-ce que vous proposez aussi un accompagnement des projets? Alors, du coup, nous, ça va plutôt être par des aides indirectes. On va venir accompagner un certain nombre de réseaux, donc les consulaires, le réseau Initiative, pour faire ces accompagnements. Nous, en direct, on n'a pas forcément d'accompagnement propre à la région, mais on va passer par des partenaires que peuvent être la BPI, les différents réseaux, pour venir proposer cet accompagnement. D'accord. Et les aides directes, c'est plutôt ces améliorations, ce que vous disiez, ces améliorations des fonds propres et l'abondement de prêts, de fonds de prêt, en fait, c'est ça?
C'est ça. On est sur des aides directes. Nous, soit on fait de la subvention, soit de l'avance remboursable, soit on dote des prêts d'honneur, prêts croissance auprès de nos différents partenaires. Donc, on a quand même un panel d'interventions assez large, aussi bien donc aide directe ou par des partenaires. D'accord, il faut préciser que vous aviez ce fonds de prévention aussi qui avait été créé pour reconstituer les trésoreries des prêts à taux zéro. Ces prêts sont terminés là pour l'instant? Alors du coup, je disais sur tout ce qui est entreprise, on va dire en difficulté ou en période de crise, on a le fonds Renaissance qui est terminé, qu'on avait mis vraiment lié au déconfinement. Par contre, on a toujours les prêts rebonds qui sont disponibles auprès de notre partenaire qui est BPI. Donc, il y a toujours cette possibilité d'avoir des apports de trésorerie jusqu'à 50 000 €. Et on a toujours le fonds de prévention des difficultés des entreprises avec les tribunaux de commerce. Donc, on est en prévention. Donc, on a toujours ces prêts-là qui sont en cours et qui peuvent être mobilisables. Donc, soit directement auprès de BPI, soit auprès des GPA, des groupements agréés, ou auprès des tribunaux de commerce directement. D'accord. Alors, on parle aujourd'hui des territoires. Vous avez un maillage justement territorial pour accompagner tout ce tissu, j'allais dire, économique. Vous avez notamment souhaité améliorer aussi l'accueil et vous avez développé aussi une cellule d'accueil. Et notamment, c'est avec DevUp, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, donc on appelle ça des espaces région centre, mais c'est des sortes de maisons de département. Dans chaque département, on a des antennes de la région, mais également de DevUp, donc pour être au plus près des territoires. Alors on verra, un DevUp, c'est dans la table ronde suivante, on aura un représentant de DevUp avec nous. Je vous laisse continuer. Des personnes sur la formation, les entreprises, l'aménagement du territoire et du coup DevUp qui peut accueillir du coup les entreprises. Alors, vous intervenez aussi auprès d'entreprises en difficulté? Oui, ça c'est aussi des choses qu'on continue à faire là, qu'on a développé dès 2018-2019 et qui s'est renforcé avec la crise. Donc, on a toujours nos fonds d'intervention donc là vraiment liés au Covid. On a toujours quand même des choses qui continuent et également des fonds qui peuvent être mobilisés là avec la période Ukraine, avec la crise ukrainienne. Alors, si on est intéressé par le fait de venir s'implanter dans votre région, comment on fait? Alors, du coup, on a ces antennes dans les départements, donc souvent c'est par DevUp, donc je pense que ça sera sur la table ronde suivante. Oui. On pourra vous dire le mode opératoire, mais normalement, en vous adressant à nos principaux partenaires, on a les consulaires, le réseau Initiative, le réseau Entreprendre, enfin, c'est quand même des structures qu'on finance de près ou de loin. Donc, on a quand même un certain nombre de relais pour pouvoir accompagner au mieux les entreprises. Et également, on a nos agents de proximité, nos collaborateurs partenaires, que sont les territoires, qui souvent, une entreprise qui souhaite venir s'implanter va rencontrer le maire ou le président de la communauté de communes. Donc, on a aussi ce réseau-là qu'on est en train de développer et renforcer. Alors, on le verra justement, vous le disiez, avec DevUp dans la table ronde suivante. Mais allez, faites-nous un peu, essayez de nous faire découvrir votre région et de nous inciter à venir s'implanter. Quels sont les atouts, on va dire, attractifs de votre région? Quels sont les domaines dans lesquels on peut imaginer de venir créer une entreprise qui pourrait être peut-être une entreprise de service dans tel ou tel domaine? Qu'est-ce qu'il y a comme domaine d'activité intéressant dans votre région ou important qui se développe? Aujourd'hui, on est quand même une région qui avons un certain nombre de filières. On n'est pas forcément spécialisé dans un domaine ou un autre, mais on a quand même quelques filières fortes, industrielles. Donc, on pense tout de suite, nous, à la cosmétique ou à la pharmacie, où on a quand même des entreprises très emblématiques et qui, là, ont été mis en crise Covid, les vaccins. Donc, on a vraiment des filières fortes, mais également tout ce qui peut être agroalimentaire. Tout ce qui est électronique, aéronautique, bien entendu, même si la période n'est pas forcément facile, automobile. Donc, on a quand même des filières fortes sur l'industrie qui sont assez présentes et structurées. On a forcément toujours des pôles de compétitivité nationaux ou des clusters plutôt locaux.
Donc, on a quand même une spécialité, une diversité d'activités. Et on n'oublie pas dans tout ça quand même ce qui fait l'économie du quotidien, donc ce qui fait que les territoires sont attractifs et vivants. Donc tout ce qui est aussi l'économie de proximité, où on met un certain nombre d'aides également en place pour que il y ait un maillage de ce territoire et un maillage qui soit attractif. Donc un territoire, on l'entend, un territoire dynamique aussi au niveau industriel. Il y a toute une histoire, la culture aussi hein, de votre territoire. Tout cela, on en reparlera également dans la table ronde suivante. Est-ce que vous allez compléter aussi par des outils financiers on en a parlé. Vous pouvez rappeler peut-être des choses nouvelles qui pourraient arriver, que vous allez développer pour la région? Alors, dans les choses nouvelles, dans le cadre du futur schéma, et donc ça sera bientôt annoncé, on va faire un fonds économie de proximité. Donc on va renforcer notre présence sur ce type d'activité en créant un fonds mutualisé avec les territoires, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc vraiment pour être au plus près. Donc ça, c'est une des nouveautés qu'on souhaite faire dans le nouveau schéma. Et dans le nouveau schéma, on renforcera aussi tous nos outils en faveur de l'industrie. Voilà, on a vraiment ces deux cibles, l'industrie qui est notre force et qui est notre atout, et cette économie du quotidien qu'on va venir aider avec un fonds spécifique. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'Hervé aurait un conseil, là encore une fois, dans cette table ronde concernant les réseaux de financement? Est-ce que vous avez un message à faire passer aux personnes qui souhaitent se lancer Tito? Alors, c'est à moi que vous posez la question, c'est ça? Oui, c'est ça, Hervé, oui, pardon. Oui. Alors, Gilles, pardon, excusez-moi. Oui, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Oui, il fallait que je la fasse, hein, l'erreur. C'est ça la problématique d'avoir deux prénoms. Non, le conseil, c'est effectivement bien. On parlait des chiffres tout à l'heure, je vais quand même en parler un petit peu. C'est bien travailler le plan de financement. Et je m'étais posé la question quel est le piège à éviter. On en parlait tout à l'heure avec la problématique qu'avait rencontré un chef d'entreprise sur le financement de sa TVA. Oui. C'est faire attention aussi à sa future trésorerie. Et quand on crée son entreprise, eh bien parfois il y a besoin de fonds de roulement parce qu'on va avoir des charges immédiates à payer, et puis les rentrées d'argent, le chiffre d'affaires est parfois un petit peu long à se déclencher parce qu'il y a des délais de paiement, des prestations à effectuer, et donc du coup bien prévoir cette trésorerie d'avance, le financement de la TVA, le besoin en fonds de roulement, c'est des points importants aujourd'hui qu'il faut regarder dans son plan de financement. D'accord, donc d'être bien vigilant. Romain, et là je me trompe pas non plus, je prends entre le prénom et le nom. Romain, un petit mot de la fin avant qu'on se quitte. Oui, alors du point de vue financier, effectivement, ça rejoint les propos précédents. C'est vraiment faire attention à la trésorerie, bien la piloter. Ça, c'est très très important. Et au-delà de l'aspect financier, c'est se rapprocher d'un réseau d'accompagnement. Ça, c'est primordial, quel que soit le réseau d'accompagnement, mais ne pas être seul. Et puis un dernier point sur aussi les notions de gouvernance d'entreprise, bien selon le projet, mais être à 2 ou à 3 sur un projet, c'est souvent intéressant, surtout quand les profils sont complémentaires, quand on est 2 ou 3. Un profil peut-être ingénieur, un profil peut-être commercial, voilà. C'est pour être plusieurs dans l'aventure. Absolument. Ne pas rester seul, même au sein même de son entreprise, c'est pas mal non plus. Victoria, le petit mot de la fin? Bien oui, si vous êtes là, c'est que vous avez forcément envie d'entreprendre. Vous avez vu tous les acteurs de financement, et il y a également de nombreux acteurs de l'accompagnement. Donc, prenez contact. Même si vous êtes au début d'idée, il y aura forcément un acteur qui sera adapté au moment du parcours. Voilà, merci beaucoup Victoria. J'ai pas de questions particulières, William. Des commentaires peut-être? Non, pas de questions. Beaucoup de réactions, mais pas de questions. Voilà. Donc Sandra c'était pas facile non plus pour elle, ni pour moi. Oui, j'imagine. Bon, on la remercie en tout cas. Oui, bien sûr, oui.
d'avoir relevé le défi de quand même d'être présente via son téléphone. Écoutez, merci à vous d'avoir participé à cette table ronde. On l'a vu, hein, la nécessité d'être bien accompagné, de bien anticiper et de bien asseoir son entreprise avec les différents prêts complémentaires, etc. Tout se tient pour pouvoir affronter l'avenir. Voilà, merci à vous. Bon après-midi. Et puis, on se retrouve dans un petit quart d'heure, puisque à 16h, j'aurai le plaisir d'enchaîner avec une table ronde qui s'appelle « S'implanter dans un territoire, comment bien choisir sa région ». Donc, c'est de 16h à 16h45. Voilà, n'hésitez pas, bien sûr, à aller participer au jeu concours, hein, c'est dans l'onglet accueil, vous descendez, vous cliquez, ou alors vous avez le lien sur le fil de l'actu, ou alors vous participez toujours à ce salon virtuel. Prenez contact, hein, avec en cliquant sur l'onglet partenaire pour aller naviguer sur ce salon virtuel. Vas-y, William. Oui, le jeu concours, la clôture des inscriptions est à 17h15. Oh, 17h15, bien sûr, parce qu'on tirera au sort et il y a le résultat à donner en fin de journée à partir de 17h45, 18h. Voilà. Allez, qu'on se le dise. À tout à l'heure. Merci à vous. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci à vous.